Alors, bienvenue sur la chaîne du bricolage. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les outils de base et leur utilisation. Donc, c'est une vidéo qui sera destinée aux gens qui n'ont jamais bricolé ou vraiment très peu, ou qui veulent commencer dans le bricolage. Donc, pour les gens qui ont déjà bricolé, cette vidéo ne vous servira à rien. Pour les autres, vous pouvez rester. Je vais essayer d'expliquer dans un premier temps les outils à avoir, les outils de base et leur utilisation. Comment utiliser vos outils, comment les choisir quand vous allez devoir aller les acheter. Parce que la première caisse, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on arrive dans un rayon où il y a une multitude de choix et on sait jamais trop quoi prendre. Donc après déjà, ça dépendra déjà de votre budget. Si vous avez plutôt un petit budget, un budget déjà qui vous permet de choisir ce que vous voulez, ou si vraiment vous voulez bricoler à l'avenir et en faire un peu un loisir, là je vous conseillerais directement de prendre des bonnes marques, parce que les outils, si vous mettez un peu le prix, vous irez loin avec. Notamment la marque Facom, qui est une très bonne marque d'outillage. Après, il y en a d'autres. Je suis pas, moi j'utilise Facom parce que ça me va bien, les outils étaient garantis à vie. Jusqu'à encore maintenant, ça peut changer peut-être par la suite, mais jusqu'à maintenant, ils font des outils garantis à vie. C'est quand même qualitatif, et j'ai pas peur qu'au premier bricolage que je dois faire, la moitié des tournevis ou des pinces me cassent dans les doigts. Donc justement, on va commencer par les tournevis. Moi, ce que je vous conseille, si vous devez acheter un lot de tournevis, parce que ce sera toujours moins cher en lot, acheter 3 types de tournevis. Donc à chaque fois, je vous remettrai des petites vignettes pour que vous voyez un peu mieux, parce que je suis pas sûr qu'à la caméra, vous allez bien tout voir. Mais je pense que bon, ça sera assez imagé. Donc déjà, les tournevis plats. Bon alors là, c'est volontaire, hein. J'ai pris des gros tournevis, c'est pour que vous voyez un peu mieux au niveau de la vidéo. Un tournevis à empreinte plate. Donc là, ça c'est un peu, bon, on va dire, un classique. Alors vous avez principalement dans les lots, vous aurez 3 empreintes différentes. Il y aura plat, le cruciforme et après il y a Posidrive. Bon, c'est un nom un peu bizarre, mais vous allez voir, rien de bien compliqué. Donc là, du coup, un tournevis plat, le retour de du coup. Ici, un tournevis cruciforme. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a beaucoup de vis qui ont cette empreinte-là. Donc ça, c'est le deuxième tournevis, type de tournevis à avoir. Et le dernier, c'est comme le cruciforme, sauf qu'entre deux, vous avez des petites ailettes. Et c'est où les empreintes Posidrive. Bon, celui-là, il a fait un peu la guerre, mais il date il y a déjà quelques années. Bon, une dizaine, à peu près. Donc ça, si vous devez acheter un lot de tournevis, utilisez ces 3 empreintes-là. Avec ces 3 empreintes-là, vous allez déjà faire pas mal de boulot. C'est le 3/4 des empreintes. La dernière empreinte qui peut rester, mais là, il y a beaucoup moins en tournevis quand vous l'achetez en lot, c'est les empreintes Torx, dans ce style-là. Donc pareil, je vous remettrai une photo. Mais ça, généralement, c'est plus avec des embouts et des tournevis. En tournevis, il y en a un peu moins, où ils vendent ça un peu cher. Donc c'est pas forcément intéressant, à part si vous allez utiliser que de la visserie Torx. Là, je vous conseille d'acheter 2 tournevis. Il y aura le T20, le T30, peut-être un peu de T15, mais alors T20, T30, c'est la taille de l'embout. Donc en général, T20, ça ressemble à ça. Et avec du T20, vous faites le 3/4, enfin le 3/4 de la visserie. Pour de la vis de 4 et de 5, généralement, ça sera du T20. Mais bon, je me disperse. Restons dans les tournevis. On pourra voir qu'au final, il y a 4 empreintes, majoritairement sur le marché, du plat, du cruciforme, du Posidrive et du Torx. Déjà, le conseil pour les tournevis, bon, il n'y a pas 10 000 choses à faire, hein. Prenez des tournevis qui vous tiennent bien dans la main. Comme ceux-là, ils sont assez ergonomiques. Pour visser, ça tient bien dans la main, ils n'ont pas une forme bizarre. C'est simple, moins ils sont chers, plus la prise en main, elle est médiocre. Donc les tournevis, si vous pouvez avoir des tournevis soldés ou des assortiments, je vous dirais de prendre de la marque, parce qu'au niveau des têtes, ça sera plus costaud. Il y a moins de chances que ça s'émousse dans le temps, qu'ils viennent à s'arrondir, ou qu'ils se cassent directement au niveau des têtes. Ça peut arriver que sur des tournevis de basse qualité, au final la tête casse, et bon, votre tournevis est foutu. Donc pour les tournevis, je conseillerais quand même pour les gens qui ont le budget de prendre de la marque. Après, prenez pas un jeu à 60 euros, ça sert à rien. 25-30 euros pour un lot de tournevis qui est complet, de marque, c'est déjà bien. Après, c'est pas parce que vous avez payé 70 euros que vous allez aller plus loin avec, hein. Faut savoir s'arrêter, faut prendre de la marque, mais ne prenez pas des choses trop marketing. Après, c'est l'emballage qui change, il n'y a pas de plus-value.
par donner plus d'argent au constructeur. Je pense que pour démarrer, prenez des choses simples mais efficaces. Donc voilà. Ce qu'il faudra adapter pour vos tournevis, à chaque fois vous aurez des petits, moyens, grands. Adaptez bien le tournevis à la vis que vous allez utiliser. Par exemple, là on peut croire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le cruciforme et le Posidrive. Par contre, au niveau d'une tête de vis, je vais vous montrer avec un embout, ça sera plus parlant. Ici, j'ai pris de la vis à placo. Hop, voilà. Donc c'est une empreinte cruciforme. Voilà. Et là, je vais vous prendre les embouts. Normalement, ça va avec une empreinte Philips 2, de numéro 2, c'est la taille. Donc c'est cette empreinte-là. Voilà, PH2. Donc c'est l'empreinte qui va avec cette vis. Donc si je le mets au niveau de la vis, on voit que la tête rentre parfaitement dedans. Il n'y a pas de jeu. Ça fait que quand vous allez visser, au final, ça va visser tout seul et il y a très peu de chances que ça foire comme ça. Parce que sinon, ça va se mettre, si vous prenez pas le bon embout, ça va se mettre à tourner. Voilà, comme ça. Et là, du coup, on va essayer avec un embout de taille 2, mais en Posidrive. Pour voir la différence. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit que, du coup, l'embout, même en appuyant dessus, il rentre pas complètement. Parce que c'est pas la même empreinte. Donc là, je vais prendre une visseuse, et je vais essayer d'abord avec celui-là. Alors, je vais essayer d'abord avec l'empreinte Posidrive qui n'est pas faite pour, et après avec l'empreinte Philips qui est faite pour. Alors, voilà le premier avec l'empreinte Posidrive. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la tête, c'est pas franc. Bon, clairement, au début, ça rentre bien parce que le bois est quand même assez tendre, c'est du sapin. Et en gros, dès qu'il commence à avoir de la longueur, dès que ça doit forcer un peu, ça foire. Après, en insistant, on pourrait y arriver, mais le 3/4 du temps, vous allez fusiller la tête. Voilà. C'est qu'au bout d'un moment, la tête, elle s'abîme. En même temps, j'ai vissé la planchette. Alors maintenant, on va tester du coup avec le bon embout. Bon, j'aurais pu le mettre directement sur la visseuse, hein. Ça fonctionne aussi. Alors là, déjà, vous allez voir que la tête, c'est déjà plus costaud. Lorsqu'il bouge un peu, c'est le mandrin de la visseuse. Mais sinon, là au moins, c'est plus franc. À une main, vous êtes déjà plus serein. Voilà. Bon, on voit clairement la différence. D'où l'utilité d'utiliser le bon embout. L'exemple concret. Là, ça aurait été une vis dans un mur. Si vous seriez arrivé à la moitié de la course de la vis et l'empreinte commence à foirer, dès que vous allez commencer à forcer, vous allez foirer, vous allez tourner dans le vide comme ça. Et à force de faire ça, vous allez arrondir l'empreinte. Une fois que c'est foutu, après pour retirer la vis, vous allez galérer. Surtout quand vous commencez à bricoler. Bon, généralement après ça s'énerve. Ça finit avec des pièces cassées. Du coup, utilisez le bon embout. Le bon embout ou le bon tournevis. Là, ça marche sur une visseuse, c'était pour vous faire voir un cas concret. Mais ça fonctionne de la même manière avec les tournevis. Donc pour la partie tournevis, pareil, si vous devez acheter des vis, moi ce que je vous conseille, prenez des vis avec des embouts torx comme cela. Vous avez beaucoup plus de puissance avec les... En gros, ça grippe mieux. Ça foire moins souvent, même si vous êtes un peu de biais. Bon, ça va quand même. Et l'empreinte, vous êtes... Il n'y a pas de mystère, les empreintes Torx, ça fonctionne mieux. Vous aurez qu'à regarder, tout ce qui est professionnel, généralement, ils travaillent beaucoup avec du Torx, c'est pas pour rien. Surtout l'empreinte Philips, enfin cruciforme, c'est ce qui foire, ça peut vite foirer. Disons que du Torx, vous allez être moins embêté. Maintenant, tout ce qui est pince. Donc les pinces, si vous commencez à bricoler, ça va pas être super compliqué. Là, vous allez voir, pareil, je vais vous remettre des
des illustrations. Il y a une multitude de pinces. Vous allez arriver dans le rayon des pinces, ça des pinces. Il y en a pour tout, pour tous les prix. Mais il y a beaucoup de pinces qui sont, oui, certes utiles, mais pour des utilisations bien spécifiques. Pour commencer à bricoler, les deux pinces qui vont vous servir le plus, ça sera la pince multiprise, donc une pince de ce style-là, et la pince coupante. Si vous avez ça, il en faudra pas beaucoup plus. Après, vous pouvez avoir des pinces à bec long, des pinces à bec courbé, des pinces à dénuder pour les électriciens. Alors ça, si vous devez faire un peu d'électricité, moi ce que je vous conseille, c'est ce type de pince-là. Bon, c'est la marque Jokari. Et c'est une pince à dénuder automatique. C'est-à-dire que peu importe le diamètre du fil, bon là ça va du 0,2 au 6 mm². Bon, du 6 déjà c'est compliqué, mais généralement dans une maison c'est du 1,5 ou 2,5. Donc ça va très bien. Et vous n'avez pas à vous soucier de l'épaisseur du fil, vous mettez juste le fil et ça dénude sur la longueur voulue. Donc là vous pouvez même régler la longueur sur laquelle vous voulez dénuder, donc 12 mm, 9 mm, 6 mm. Vous mettez votre fil jusqu'en butée, vous appuyez, et ça dénude. Ça vous évite d'acheter une pince à dénuder manuelle, qui est déjà un peu plus compliquée à utiliser, et surtout, il faut bien la régler. Si elle est mal réglée, vous pouvez à moitié sectionner le fil, ça peut être quand même assez dangereux. Après, pareil, vous pouvez avoir des pinces pour les colliers de serrage de câbles électriques. Après, vous avez des pinces à rivets. Après, vous pouvez aussi avoir, c'est de la pince universelle. Alors, une pince universelle, c'est un peu un mix entre la pince coupante et la pince multiprise. Donc, ça fait un peu tout, mais c'est pas forcément très utilisé parce qu'au final, c'est pas super ergonomique. Et dès que vous avez besoin de, par exemple, serrer des choses de diamètre un peu plus grand, vous ne pouvez pas écarter le bec comme sur une multiprise. Donc, ça a vraiment une prise pas plus large que ça. Enfin, au pire, ça, mais pas beaucoup plus. Après, vous pouvez avoir des pincettos, ou encore des pinces à cheville métalliques. Avec une pince de ce style-là. Bon, celle-là, elle a plus les poignets, mais le principe y est. Ça, c'est une pince qui sert pour les chevilles métalliques. Bah, utiliser, très simple aussi, hein. Vous pourrez regarder la vidéo sur les fixations, où là, je prends une cheville, justement, et je teste le système. Vous allez voir en direct ce que ça donne. Après, vous pouvez avoir des pinces à circlips, intérieur, extérieur. Bon, il y a une multitude de pinces, mais pour commencer, vous tracassez pas trop, sinon ça va faire beaucoup. Ces deux pinces-là vont suffire. Ça sera déjà très bien. Après, en plus, si vous avez une petite clé à molette à côté, bon, pour tout ce qui est plomberie, on va dire de ce diamètre-là, c'est très bien. Ça doit être 32 ou 35. Donc 35 mm, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une grande ouverture. Ça coûte pas très cher. Magnusson, ça devait être du Brico Dépôt ou Bricoman. Brico Dépôt, je crois. Mais bon, c'est... Bon, celle-là, elle est déjà ancienne, hein. Mais ça fait son boulot. Pareil, vos outils, ne les laissez pas dans un endroit humide. Style garage, cave, ou laissez-le vraiment dans un contenant qui prend pas trop l'humidité. Parce que sinon, surtout sur les outils, bon, pas un peu low cost, mais bas de gamme, ils vont avoir tendance à rouiller. Pareil, si vous les avez utilisés sous la pluie, les outils, ça se nettoie. Si vous laissez les gouttes d'eau dessus, vous venez 2 semaines après, l'outillage est tout oxydé, hein. Surtout les clés à molette. Une fois que le système il sera rouillé, bon, vous pourrez mettre du dégrippant. Vous allez perdre du temps. C'est pas le but. Après, il y a pas mal d'autres outils, mais je ferai d'autres vidéos là-dessus pour éviter à chaque fois de faire des vidéos trop longues et de perdre les gens un peu en route. Donc la seule chose pour votre lot de tournevis, prenez les 3 empreintes qu'on a citées, regardez sur internet. Il y a souvent des affaires, mais il faut vraiment regarder assez souvent. Concernant les pinces, idem. Il peut y avoir des bonnes affaires sur internet. Après, bon, surtout pour les gens qui sont dans les grandes villes, généralement les grandes surfaces de bricolage, bon, ils ont un peu tendance à charger un peu les prix, surtout quand c'est des petites enseignes ou des enseignes locales qui sont pas loin de chez vous. Bon, des fois, vous payez 2 fois le prix, hein. Donc n'hésitez pas à comparer, à regarder sur internet. Bon, pas non plus des sites farfelus, mais je pense qu'il y a assez de bons sites en France qui vendent de l'outillage en ligne pour pouvoir trouver une bonne affaire. Il n'y a pas que la GSB qui existe.
Donc voilà. Après, c'est à vous de dénicher les bonnes affaires. J'essaierai de vous remettre si je vois on va dire des exemples de tarifs. Après, pas forcément ce que je vais vous présenter dans le lien. Après, vous achetez ce que vous voulez, hein. Mais c'est plus pour vous donner des exemples d'assortiments qui valent le coup, ou des pinces, le style de pince qui valent le coup. Pareil, n'hésitez pas à bien regarder en description. Par exemple, une pince coupante. Ça peut paraître tout con, mais il y a pas mal de tailles de pinces coupantes. Donc des fois sur internet ça a l'air gros, et quand vous allez la recevoir, vous allez avoir une pince qui est comme ça, qui sera rikiki, et au final vous n'aurez pas regardé en description la taille de la pince. Donc surtout, ça donne un indice, regardez la taille de la pince. Si vous n'avez pas vu le modèle en vrai, bien sûr. Si après vous avez une référence précise que vous avez déjà vue dans un magasin de bricolage, bon, ça sera la même. Donc voilà. Ah oui, également une dernière chose, concernant le mètre ruban. Donc le mètre que vous utilisez, les mètres comme ça. Si vous avez le choix, prenez un bon mètre. Après ça par exemple, c'est un mètre qui se vend 7-8 euros. Ça fait le boulot, hein. De préférence, prenez quelque chose qui fait 5 mètres. Parce que les mètres rubans de 2 mètres, bon, il vous manque toujours un bout, il faut le faire en plusieurs fois. C'est pas très pratique. Donc celui-là, il y a des grands chiffres, c'est très bien. Tête en l'air, ne prenez pas un mètre trop cher, il va pas faire long feu. Soit ça, ou les gens qui au début le plient comme ça, tôt ou tard, vous allez le casser à un endroit, foutu. Après ça se répare pas. Donc un mètre ruban, celui-là il est magnétique. Donc ça permet quand vous êtes tout seul du coup de l'aimanter sur une pièce. Bon là, hop. Voilà. Mais bon, ça c'est un mètre à 7-8 euros. Ça se vend je pense à peu près partout. Et ça fait l'affaire. Après, vous allez voir, un bon mètre ruban, ça peut commencer à chiffrer très vite, hein. Vous arrivez vite dans les 20, entre 20 et 30 euros. Quand on démarre le bricolage, 20-30 euros dans un mètre, c'est un peu riche. Par contre, oui, prenez pas une cacahuète à 2-3 euros. Vous allez l'ouvrir 2-3 fois, vous allez le flinguer. Et généralement, souvent au début, quand on l'abîme, c'est quand vous arrivez tout au bout, vers les 5 mètres. Si vous, par exemple, vous tirez un peu trop fort, vous allez arracher le ruban. Bon, après, pareil, hein, si vous avez un peu de chance, vous arrivez à rouvrir le mètre et à remettre tout, ben, généralement, il est foutu, quoi. Donc, un bon mètre ruban, c'est bien. Pour bricoler, ça sert toujours. Donc, j'espère que déjà, ces explications pourront vous aider à choisir un peu mieux vos outils pour la première fois. Après, n'hésitez pas à laisser en commentaire l'utilisation d'outils que vous voudriez détailler dans une vidéo. Et je ferai une vidéo là-dessus, parce qu'après, moi, je sais pas forcément quel ou quel outil a besoin d'être détaillé, hormis ces outils de base. Après, il y en a plein. Je ferai pas mal de vidéos, mais j'essaye de synthétiser, de séparer les vidéos, sinon ça devient trop long. Le but, c'est de faire des vidéos qui vous aident à démarrer dans le bricolage, qui vous permettent de mieux appréhender la chose, et de vous sentir un peu mieux en confiance. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.